Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'interface du logiciel Scratch. En haut à gauche, il y a écrit Scratch 2 Offline Editor. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'internet pour travailler sur ce logiciel. Nous l'avons préalablement téléchargé. Tout en haut, nous voyons la barre de menu. Cette barre de menu est constituée donc du nom du logiciel Scratch, ici de la terre qui nous permet de choisir la langue, fichier, où nous pourrons donc demander un nouveau fichier, en ouvrir un, sauvegarder, enregistrer, etc. Édition, pour choisir de restaurer notre scène, de travailler sur une petite scène, ou encore d'être en mode turbo. Les conseils qui apparaissent à droite, en anglais, et à propos, qui nous permet d'aller donc sur Internet chercher différents éléments. Ici, un peu plus à droite, nous avons quelques petites icônes. L'icône dupliquer, en faisant un clic gauche, nous le prenons, cela nous permet de dupliquer donc notre figurine qu'on appellera lutin, donc de dupliquer notre lutin. Quand je clique dessus, on voit bien ici qu'il y a un second lutin qui est apparu. Je coupe, donc je supprime, il ne me reste plus qu'un. Ici, je vais donc agrandir mon lutin. À l'inverse, ici, je peux le rendre plus petit. Ici, nous avons l'aide des blocs. Si je vais sur avancer de 10 et je demande l'aide, l'aide apparaît sur la droite en anglais. Je peux fermer l'aide là. Voilà pour cette barre des menus. Voyons maintenant notre scène. En effet, ce rectangle ici s'appelle la scène. Au milieu de notre scène, il y a notre lutin. C'est dans la scène que va se dérouler l'animation. Il y aura donc le résultat du programme qui va s'afficher ici. Là, nous avons notre lutin, le lutin chat, qui va exécuter le programme, le drapeau vert et le bouton stop. X, Y, vous voyez bien que X, Y change à chaque fois en fonction du pointeur de ma souris. Sous la scène, il y a un deuxième rectangle, ici. C'est le rectangle un petit peu des lutins. Alors, ici, nous pouvons choisir nos lutins en cliquant ici et nous pouvons choisir nos lutins. Par exemple, si je prends Butterfly 2, ok, je vois que mon Butterfly 2 est apparu sur ma scène. J'ai donc un deuxième lutin qui est apparu. Je peux également dessiner un nouveau lutin ou même en télécharger un ou même utiliser la webcam. Ce lutin, je peux le modifier ici puisqu'il y a un éditeur sur votre droite et donc je peux changer la couleur comme ceci si j'ai envie. Voilà. Plus sur la gauche, nous avons la scène. Alors, on peut choisir un arrière-plan. Voilà. Il y en a différents. Le choisir par catégorie, par thème. Ici, je vais prendre XY Grade. OK. Pareil, en dessiner un, en télécharger un, donc l'importer, ou alors prendre une photo avec ma webcam. J'ai choisi de prendre cet arrière-plan-là pour vous montrer qu'en réalité, mon lutin est par défaut au centre de ma scène. Puisque ma scène, en réalité, comporte un repère, les abscisses et les ordonnées. Cette scène est pixelisée. Ça veut dire que lorsque je vais demander à mon lutin d'avancer de 100, il va avancer de 100 pixels. Et donc va se retrouver ici, à cet endroit-là, l'endroit de ma souris.
faisons un essai, événement, le drapeau vert, avancer de 100. C'est donc mon lutin 2 qui est sélectionné. Je vais le faire avancer de 100. Et mon lutin va se retrouver ici lorsque je vais cliquer sur le drapeau vert. Je clique, le voilà. Les coordonnées de mon lutin se retrouvent à X 100, Y 0. Je peux aussi utiliser ceci, au lieu de lui dire avancer de 100. Je peux lui demander d'aller à X moins 100 cette fois-ci, Y 100, et mon lutin va se retrouver ici. Drapeau vert, voilà. Sur la droite, nous avons les fenêtres de programmation, donc ici et là. Qu'y a-t-il dans ces fenêtres de programmation? Ici, tout d'abord, le script, les costumes et le son, les 3 onglets. Dans le script, il y a différentes catégories. Mouvement, événement, apparence, contrôle, son, capteur, stylo, opérateur, données, ajouter bloc. À chaque catégorie correspond différents blocs de la même couleur pour mieux les reconnaître. Mouvement, la couleur est bleue et nous en avons différents. Si je vais dans événement, c'est pareil, la couleur est cette fois-ci marron. Il y a différents blocs associés. Costume nous permettra de faire changer le costume de nos lutins. Voilà. Et donc de choisir. Les costumes, nous pourrons donc choisir un costume dans la bibliothèque, en dessiner un nouveau, en importer un ou le prendre de notre webcam. Les sons, nous pouvons faire jouer un son à notre lutin. Et ce son, donc nous en avons un dans la bibliothèque, plusieurs d'ailleurs dans la bibliothèque, mais nous pouvons également en enregistrer un ou en importer un. Ici, nous avons le programme, c'est la zone de script. Ceci est donc notre zone de travail où nous allons pouvoir glisser nos blocs et surtout nous allons pouvoir les emboîter les unes dans les autres puisque cela fonctionne comme ceci. Voilà. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura aidé à mieux comprendre l'interface de Scratch. On se retrouve très vite pour cette fois-ci un premier script. À bientôt.